la reconnaissance de ta grandeur. Même quand je manque l'argent à te donner, Seigneur, mon âme et mon souffle t'adore. Seigneur, laisse-moi exprimer ma reconnaissance. Parce qu'il n'y a pas un seul Dieu qui soit comme toi. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Reçois mes acclamations de mon cœur. Reçois les acclamations de mon cœur. Merci encore pour cette matinée de gloire que tu nous donnes.
Merci pour mon frère, pour ma soeur qui est là ce matin. Merci parce que tu nous as fait du bien toute la nuit. Merci parce que ce matin encore nous avons vu ta bonté. N'est-ce pas ta parole qui nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées? Ces bontés ne sont pas épuisées. Si les hommes ne peuvent pas nous accorder leur faveur, il y a une faveur, Seigneur, qui nous est de l'Éternel. Seigneur, je te dis merci. Quand nous avons cessé de compter sur les gens, nous comptons sur toi. Voilà ta bonté. Voilà ta miséricorde. Quand les hommes sentent qu'ils ne peuvent plus nous supporter, quand les gens sentent que, Seigneur, nous n'avons plus rien à leur donner, mais toi, Seigneur, tu te dis, il y a encore des choses à faire avec nous. Tu nous maintiens en vie. Quand ceux qui sont autour nous disent que non, ça ne sert à rien que je vive. Mais toi, tu dis oui, tu as raison avec toi. Parce que toi, tu me gardes. Donne-moi les mots pour te louer, donne-moi les mots pour t'adorer. Donne-moi les mots pour te célébrer. Qu'est-ce que je représente devant toi, Dieu? Tu diras à Satan, tu n'as pas le droit d'accuser le souverain sacrificateur de Josué. Il est comme un tison arraché au feu. Tu m'as arraché au feu. Tu m'as arraché au feu, Dieu. Tu m'as arraché au feu. Et je vis pour toi. Comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te célébrer? L'argent ne représente rien devant toi. Mais c'est l'expression de mon cœur. C'est tout ce que j'ai le meilleur à te donner. C'est ce que tu as mis en moi. Je réalise chaque jour, chaque matin, que je ne vis pas parce que je le mérite, mais la faveur et la grâce de Dieu sur moi. Tu as gardé mes enfants, oh Dieu, tu les as gardés. Tu as gardé, Seigneur, l'église, ton église, tu as gardé ton peuple. Donc, comment ne pas te louer, comment ne pas t'adorer? Donne-moi les mots qu'il faut, donne-moi les mots justes pour exprimer ce que tu es dans ta grandeur. Peuple de Dieu, commence à élever ta voix pour célébrer ce Dieu. Peuple de Dieu, dis à Dieu de nous donner les mots justes. Il mérite d'être célébré, adoré, glorifié. Il n'y a point de Dieu comme lui. Point de Dieu. 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 Point de Dieu.
passer en ces lieux. C'est le temps de l'Esprit de Dieu. J'ai entendu réparation dans mon esprit. Il est en train de réparer même les matrices abîmées. Les trompes que les médecins ont déclarées hors circuit. Le cerveau que tout le monde a dit que non, tu ne peux plus réfléchir. Quelles que soient leurs erreurs du passé, j'ai entendu réparation. Le Saint-Esprit repart. Il y a la gloire de la Shekinah ce matin en Seigneur. Quand la gloire de la Shekinah descend, aucun sacrificateur charnel ne peut rester. Aucune activité démoniaque ne peut subsister parce que la gloire de Dieu s'établit. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Le temps de la liberté avec Dieu. Le Dieu qui visite. Le Dieu qui visite. Esprit de Dieu. Esprit de la différence. L'esprit de la réparation. Oh, Kabara. Shababa. Les yeux s'ouvrent. Les oreilles sont débouchées. La gloire de Dieu prend place. La gloire de Dieu prend place. Seigneur, merci pour ce que tu fais ce matin. Merci parce que ta main n'est pas courte. Ta main est plus longue que les mains des médecins. Ta main est glorieuse que la main des avocats de ce monde. Tu as une main plus glorieuse. Merci pour ce que tu fais. Oh, Dieu de gloire. Dieu de gloire. Il s'agit de toi avec Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Dieu. Il s'agit de toi et Dieu. Il s'agit de toi et Dieu. Merci Seigneur de répandre ta grâce. De répandre ta grâce. Ils étaient réunis dans une chambre haute. Ils étaient préparés pour la gloire. Préparés pour la visitation. Tu t'es préparé ce matin pour recevoir Dieu. Mais je te dis que c'est le temps. C'est le temps. C'est le temps de Dieu. Oh, la base. Shababa. Tu as préparé Esther pendant 12 mois. Tu as préparé ce peuple pendant un bon moment. Merci parce que tu accomplis ta parole. Merci parce que tu crées l'espace pour quelqu'un. Merci parce que tu débloques toutes les capacités surnaturelles. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu glorieux. Porte élevé vos bateaux et que le roi de gloire fasse monter. Porte élevé vos bateaux. Incrédulité élève vos bateaux. Esprit de Dieu, merci parce que ce ton temps accompli ce que tu as prévu de faire. Jésus est Seigneur. Là où il y a sa présence, bien-aimé, aucune présence démoniaque. Les démons reconnaissent que Jésus est Seigneur et ils trompent. L'onction apostolique que Dieu a répandue sur ma vie se répande sur ta vie à toi. Se répande sur ta vie à toi. Reçois la faveur de Dieu ce matin. Reçois la faveur de Dieu ce matin. Aucune réparation, j'entends réparation. Dieu est en train de réparer. Oh là là. Oh là là.
invisible pendant ce temps. Il n'y a pas d'intermédiaire entre toi et Dieu. Seul face à Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire. Personne ne pose le même parce que bien aimé, Dieu lui-même est en train de s'occuper de son peuple. La main de l'Éternel n'est pas courte ce matin. Il y a la gloire de Dieu ce matin. La Shekinah. La Shekinah. La Shekinah n'autorise aucune présence étrangère. Tout feu étranger qui est ramené dans ta vie à toi, le Dieu de gloire prend possession de toutes choses. Une nouvelle génération de rachetés. Seigneur, merci pour ce que tu es en train de faire. Ta parole dit qu'au commencement, la terre était en forme. Peu importe les dispositions avec lesquelles nous sommes rentrés ce matin. Mais ta parole me dit qu'il y avait l'Esprit de Dieu qui s'est mouvé au-dessus de ce qui devait parler, de l'effort. Là où il n'y avait pas de forme. Dieu va t'apprendre comment parler. Il y a quelqu'un ici qui a prié le Seigneur, apprends-moi à parler. Mais je te dis que ce matin, Dieu est en train de répondre. De la même bouche où tu avais mal parlé, le Saint-Esprit dépose des paroles de feu. C'est cette bouche que Dieu va utiliser dorénavant pour annoncer sa parole. Nico. Tu as demandé à Dieu comment parler, comment le Seigneur est en train de l'accomplir ce matin. La même bouche qui a autrefois servi pour le diable, de la même bouche que les merveilles de l'Éternel s'annonceront. Dieu te dit, ta bouche devient la bouche autorisée. Tu parleras, les portes s'ouvriront. Tu déclareras la parole de Dieu et les choses s'accompliront. Il y a une présence glorieuse de Dieu ce matin. Que Dieu puisse t'ouvrir les yeux, que tu vois ce qui se passe en Seigneur. Dieu est en train de réparer ce qui a été cassé. L'onction prophétique que l'Éternel a donnée à cette église comme héritage se répand sur ta vie à toi. Porte, élève de le dos. Que le roi des gloires fasse son entrée. Sorcellerie, élève tes rendos. Chante, alléluia. Une chaîne, sa main droite. Et le Seigneur est en train de me faire comprendre que voilà pourquoi tout ce que tu fais ne marche pas. Sa main droite attachée. La main droite attachée. Le Saint-Esprit est en train de briser cette chaîne. Cette main est libre ce matin. Reçois l'onction de la liberté et que le Saint-Esprit te rende la tâche facile ce matin. Le Seigneur te déclare libre, 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 libre. Libre, la main droite attachée, mais le Saint-Esprit est en train de libérer tes mains. Koraba. Le Dieu que je sers, c'est lui qui m'a appelé, c'est ce Dieu qui intervient pour toi.
le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, le Dieu glorieux. L'esclavage s'arrête. Sois libre. Sors de ton prisonnement. Il y a des choses qui se passent dans ces lieux, mais Dieu t'ouvre les yeux, mes amis. L'Éternel est en train de réparer, de réparer. Dieu est en train de réparer, réparer. La main de l'Éternel n'est pas courte. Ce matin, personne ne t'impose le mal. Parce que la main de l'Éternel n'est pas courte. Seigneur, merci ce matin pour ton amour. Ce peuple t'appartient, nous t'appartenons. Et tu accomplis ta parole. Je déclare à toute œuvre de ténèbres, quelle que soit ta durée, quelles que soient les alliances, dans les eaux, dans la forêt, ce matin, je parle bien de ce matin, rien ne sera plus comme avant. Pliez vos bagages à cet instant que je parle. Sémence de serpent, tu mordras la poussière et tu regagnes le lieu aride. Je donne 30 secondes. J'entends dans mon esprit. 30 secondes. Tu ramasses ta sémence et tu tombes. La tête du serpent a été écrasée. Sémence de serpent, tu ramperas. Tu vas ramper. Tu vas ramper selon la condamnation qui t'a été donnée depuis Gethsémane, depuis le jardin d'Éden. Tu ramperas ce matin. Tu mordras la poussière. Et tu tomberas dans les lieux arides. Et tu libères ce frère. Et tu libères cette femme. Au nom de Jésus. Ma Bible me dit que tout genou fléchit devant Jésus. Et toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Va-t'en de ce corps. Aucune distraction n'est permise ce matin. Va-t'en, va-t'en. Va-t'en, allez, maintenant au nom de Jésus. Le feu de Dieu te consume. La Bible dit qu'ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Allez, va-t'en, sors de cette vie. La distraction est finie. Le temps de la distraction s'arrête. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Quelqu'un acclame Jésus et proclame sa victoire. Quelqu'un acclame encore Jésus en déclarant que Dieu est vaincu. Quelqu'un acclame Jésus en déclarant que Satan est vaincu.
Seigneur, en qualité de serviteur, de ministre de culte, ta parole me dit, c'est que je lis sur la terre est lié au ciel. J'interdis toute activité satanique en ces lieux. J'abolis, j'anéantis tout projet de l'ennemi en ces lieux au nom de Jésus. Je déclare encore, esprit satanique, tu n'as pas de place en ces lieux. Jésus règne dans ces lieux. Jésus est Seigneur dans ces lieux. La gloire revient à Jésus le Seigneur. La gloire revient à Jésus le Seigneur. Dans cette bataille, je t'assure que Jésus a vaincu il y a 2000 ans sur la croix. Lâche, dégage l'espace et va-t'en dans les Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les saints acclament Dieu en prenant place. Merci pour l'équipe d'adoration. Mais je prie Dieu. Pour que tu arrives à un stade où quand tu pries, que tu vois. Quand tu ne peux pas voir, que tu sentes. Quand tu ne peux pas sentir, que tu entends. Je prie Dieu, plus que tu avances, que tes perceptions spirituelles bien-aimées soient activées. L'adversaire qui combat notre vie est esprit. Et le livre de Corinthiens nous montre que les armes avec lesquelles nous devons combattre ne sont pas charnelles. Comment pouvons-nous combattre? Comment pouvons-nous gagner une bataille qui se passe dans les sphères spirituelles? Chaque jour, tu dois prier Dieu. Chaque jour, tu dois implorer Dieu. Chaque jour, tu dois demander sa faveur. Seigneur, ouvre-moi les yeux. Seigneur, fais-moi comprendre ce qui se passe. Il y a une interaction. Ça se passe d'un côté, ça se passe de l'autre côté. Voilà pourquoi on en parle dans la Bible de très enflammé d'éléments. Ça existe. La Bible dit, bien aimé, Dieu n'a pas interdit au diable de rôder. Il rôde là où les enfants ne descendent. Il dit, d'où viens-tu? Il dit, je viens de parcourir la terre. Je viens de rôder. Il rôde les églises, il rôde les endroits où les enfants de Dieu se rassemblent. Que personne ne vous trompe, bien aimé, les enjeux du combat spirituel sont réels. Ce n'est pas de la fiction, le diable existe. Les enjeux sont réels. Qu'on ne rentre pas dans une forme de distraction donnée. Tu sais que Jésus l'a vaincu il y a 2000 ans sur la croix. Mais il ne s'avoue pas vaincu comme ça. S'il est capable, quoi qu'étant vaincu, il sait, mais il va essayer de perturber. Il va essayer de déranger. Il est temps qu'on cesse d'être victime de l'ennemi. Il y a des combats qui ne sont pas les nôtres. Il y a des combats qui ne sont pas les nôtres. Mais il y a des personnes qui se retrouvent victimes de certaines situations. C'est des parents qui ont eu leur combat. Il y a des combats qui sont le propriétaire, c'est lui le problème. Mais toi, comment tu vas habiter dans cet appartement? Tu prends tout sur toi. Il y a des moments où tu es bien. Mais la femme que tu épouses, elle te ramène son lot. Et vice-versa, tu fais comment? Tout devient compliqué, tout devient mécanique. Comment tu fais? Vivre en victime tous les jours? Non. Il est temps que tu te révolutionnes. Il est temps que seul tu te dises, non, ma vie ne doit pas continuer comme ça, je m'arrête. Il faut continuer pas. C'est possible. Quand on cherche Dieu, Dieu se fait révéler. Quand un malheureux crie, le psaume 34 nous le dit. Quand un malheureux crie, le malheureux c'est qui? C'est lui qui dit, je ne sais pas. Le recul que tu prends dans la réalité, ce n'est pas le recul dans la prière. Donc ces gens-là ont pris tellement de positions. Il est en train de calculer dans quelle église je vais aller actuellement. Ils appellent ça c'est de l'hypocrisie, ce n'est pas du recul. Le vrai recul, on le prend dans la prière, dans la retraite.
Le vrai vécu bienheureux, on le prend par la recherche de la volonté de Dieu. La Bible dit, Jacques 5,13, si quelqu'un parmi vous est dans la souffrance, il peut s'agir de la souffrance physique, de la souffrance bien aimée psychologique, de plusieurs types de souffrances qu'il y a autour de nous, mais si quelqu'un est dans la souffrance qu'il brille, ça veut dire que j'active le moteur de recherche dans la recherche de la volonté de Dieu, et vous allez vous rendre compte que Dieu finit. Matthieu 7,7 dit, cherchez et vous trouverez. Donc quand je prie, je suis en train de chercher, le Seigneur montre-moi en fait, qu'est-ce qui est en train de se passer derrière ma situation. Or, beaucoup en ce moment-là s'arrêtent. Beaucoup en ce moment-là changent de camp. Beaucoup en ce moment-là choisissent de dire que dans cette église-là, il n'y a pas l'onction. Or, je crois que non. Dieu n'est pas dans cette église-là. Non, je suis en train de dire, bien aimé, et remarquez ce qui se passe dans le début. Quand on vient dans une église au départ, les frères sont autour de toi. Oh, ils t'embrassent. Ah, frère, alléluia, ils t'appellent. Premier mois. Allô, frère, tu viens de rentrer, tout le monde vient là. Hey, frère, ça va, alléluia. Tu es nouveau, hein? On sent que c'est tout nouveau, tout beau. Tu as des coups de fil, tu as des talents, tu as des talents. Mais c'est que je ne sais pas. Comment plus tard, les coups de fil là vont disparaître. Même celui qui t'a accueilli à l'accueil, une fois, il te dit, ça va? Hein, ça va. Il dit, moi aussi j'ai un problème là, tu viens aller. Ça va, ça va. Quelqu'un m'entend? Amen. Alors, les chrétiens, malheureusement, ne sont pas préparés à ça. Beaucoup. Parce qu'ils voient plus les coups de fil. Beaucoup parce qu'ils voient plus les salutations. Ils prennent du recul. Dis au voisin, je pense pas que c'est le cas pour toi. Dis au voisin, je pense que ce n'est pas le cas pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Mais remarquez ce qu'il a fait. Nous tous, nous sommes parents. Quand nous avons les enfants, quand nous avons le petit, on éduque l'enfant, on poupoule l'enfant, on fait tout ce qu'on veut. Il va arriver un moment, à 3 ans, ici en France, à quel âge? À 3 ans, oui, comment ça? Que tu le veuilles ou pas,